Khalid réorganise l'armée. Khalid s'aperçut rapidement qu'il devait réorganiser l'armée pour gagner la victoire. Le commandant devait être unique. Il s'adressa aux autres commandants. « Nous nous battons pour l'amour de la foi, nous devons nous oublier. Nous ne pouvons pas être divisés sous plusieurs commandants. Cela aiderait l'ennemi. Mieux vaut avoir un seul commandant à tour de rôle. Si vous êtes d'accord, permettez que je sois le commandant du premier jour de la bataille. » Ce plan plut à tous. Khalid devient commandant en chef. Il divisa l'armée en plusieurs sections, chacune sous un commandant. Chaque section était divisée en plusieurs groupes, chacun ayant un chef. Abu Sufyan fut nommé héros. Il circulait parmi les troupes afin de les encourager. Comme les deux armées se tenaient l'une en face de l'autre, un soldat musulman fit cette remarque. « Comme l'ennemi est très nombreux. » Khalid entendit cette remarque et déclara « Ce n'est pas le nombre qui compte, mais plutôt l'issue de la bataille. » Finalement, la bataille commença. Khalid, avec quelques soldats, se lancèrent à l'attaque. Mais ils arrivèrent au cœur des forces ennemies, s'infiltrèrent entre la cavalerie et l'infanterie, et ces deux dernières furent alors séparées l'une de l'autre. La lutte jusqu'à la mort. Ikrama bin Abu Jahal se trouvait à la bataille de Yarmouk. Dès que la bataille débuta, les troupes musulmanes commencèrent à chanceler sous le poids du nombre. Ikrama, voyant cela, s'écria « Jusqu'ici, j'ai toujours combattu contre le messager d'Allah. C'est la première fois que je combats pour la cause d'Allah. Je ne tournerai le dos à ce champ de bataille en aucun cas. Qui voudra donc se battre comme moi jusqu'à la mort ?» En disant cela, Ikrama tendit la main pour recevoir l'engagement des autres. Son fils, Amr, fut le premier à s'engager. 400 autres soldats suivirent l'exemple de Amr, et comme des chats sauvages, les hommes foncèrent sur les hordes ennemies. Ils donnèrent de tels coups que la marée d'hommes s'éclaircit devant eux. Leur attaque désespérée causa la confusion dans les rangs ennemis. La déroute de l'ennemi. Aussitôt, la cavalerie ennemie se trouva murée entre les troupes de Khalid et l'armée musulmane. Cette dernière lui livra un passage. Khalid s'attaqua alors à l'infanterie ennemie qui n'était plus protégée. Prise au dépourvu, l'infanterie ennemie recula, mais la montagne lui barra la route. Dans le désespoir, les hommes coururent vers la rivière où la mort les attendait. La plupart s'enchaînèrent eux-mêmes pour ne pas se battre, mais leurs chaînes devinrent de véritables pièges de la mort. Quand quelques-uns tombèrent dans la rivière, ils entraînèrent aussi leurs compagnons. Selon l'estimation de quelqu'un, 120 000 hommes furent noyés. La déroute byzantine fut complète. La perte musulmane fut de 3000 tués. Le courage des femmes. Les femmes musulmanes jouèrent un rôle important au cours de cette bataille. Elles formèrent un bataillon qui se tint à l'arrière de l'armée musulmane. Elles donnaient de l'eau aux soldats et soignaient leurs blessures. Elles les encourageaient quand ils montraient des signes de faiblesse, et cela leur réchauffait le cœur. Alors ils s'élançaient sur l'ennemi et semaient la mort. Au début de cette bataille, l'armée byzantine força les musulmans à reculer. Khalid s'adressa à ces femmes qui se tenaient sur le sommet de la montagne. « Ô filles d'islam, si quelqu'un tourne le dos au champ de bataille, tuez-le immédiatement. » Khalid fut obéi. Elles se tinrent à leur poste, des pierres à la main, et les yeux fixés sur le champ de bataille. Quiconque s'enfuyait recevait une volée de pierres et retournait au champ de bataille pour se battre jusqu'à la mort. Beaucoup de soldats musulmans avaient emmené leurs familles avec eux. Les femmes, dans des tentes, à l'arrière des troupes, encourageaient les soldats. La victoire de Yarmouk était due en grande partie au courage des femmes. Deux grands martyrs. Le lendemain matin, Khalid fit le bilan de sa perte. On lui emmena Ikrama et son fils Amr, tous deux grièvement blessés. Il posa leur tête sur ses genoux. Après quelques minutes, ils expièrent. Ikrama était le fils de Abu Jahal, le terrible ennemi de l'islam. À la prise de Makkah, Ikrama s'enfuit de peur d'être tué. Mais quand il sut que Mohammed avait pardonné tous ses ennemis, il y retourna. À sa grande surprise, le prophète d'Allah accourut l'accueillir.
À partir de ce jour, Ikrama fut un véritable fils de l'islam. Il donna sa vie en combattant pour la gloire de l'islam. Abnégation sans égale de Khalid. La bataille de Yarmouk battait son plein quand Khalid reçut une lettre de Madina lui annonçant la mort de Abu Bakr et l'élection de Omar. La lettre lui apprit aussi que le nouveau calife l'avait enlevé de ses fonctions de commandant en chef et l'avait remplacé par Abu Ubaïda bin Jarrah. Khalid lut la lettre et informa Abu Ubaïda de sa nomination. Mais la nouvelle ne fut pas rendue publique qu'afin de ne pas décourager l'armée musulmane. La lettre n'affecta pas Khalid, qui continua à se battre aussi courageusement qu'auparavant. Après la bataille, tous surent que Khalid avait été enlevé de ses fonctions de commandant en chef, et quelqu'un lui demanda « Comment se fait-il que la nouvelle ne vous découragea point ?» Khalid lui répondit « Je ne me battais pas pour Omar, mais pour la cause d'Allah. » La dernière maladie de Abu Bakr. Abu Bakr tomba malade le 7 Jamadi al-Hakhir de l'an 13 après l'hégire. Il avait une forte fièvre, on fit tout pour faire baisser sa température, mais en vain. Il paraissait clair que sa fin était proche. Même à ce moment, Abu Bakr s'inquiétait pour l'avenir de l'islam. Il voulait s'assurer qu'après sa mort, tout irait bien chez les musulmans. La nomination de Omar. Le premier souci de Abu Bakr était toujours le bien-être des musulmans. Il ne permit à rien d'affaiblir l'islam. Il craignait surtout la division parmi les musulmans. Il se souvenait de ce qui était arrivé après la mort de Mohammed et voulait s'assurer que cela ne se reproduirait plus après lui. L'unité était la force secrète. Il fallait la garder à tout prix. Plus son état de santé s'aggravait, plus Abu Bakr pensait à son successeur. Qui sera calife après lui? Devrait-il nommer lui-même le meilleur homme ou laisser le choix au peuple? Dans ce dernier cas, des querelles pourraient éclater et ébranler les fondations de l'islam. C'était un trop grand risque que Abu Bakr ne voulait pas courir. Après avoir bien réfléchi, Abu Bakr décida de nommer Omar. Il soumit sa proposition au chef des compagnons. La plupart furent d'accord, mais quelqu'un dit « Omar est sans doute le meilleur homme, mais il est trop sévère. » À cela, Abu Bakr répliqua « Aussitôt que le fardeau du califat tombera sur ses épaules, il deviendra plus doux. » Quand tous les compagnons tombèrent d'accord, Abu Bakr appela Uthman et lui dicta le décret de la nomination de Omar pour être lu au peuple. Ceci est la volonté de Abu Bakr, calife du prophète d'Allah, alors qu'il est sur le point de quitter ce monde. C'est le moment où même un mécréant commence à avoir foi et un pécheur à avoir confiance en Allah. Je nomme Omar bin Khattab comme votre calife. En le nommant, j'ai pris en considération votre bien-être. J'espère qu'il sera sincère et juste. Mais s'il quitte ce sentier et devient injuste, je ne connais rien de l'invisible. J'ai seulement le bien-être des musulmans à cœur. Chacun est responsable de ses propres actes. Le décret fut lu au peuple. Après cela, Abu Bakr monta sur le toit de sa maison, soutenu par 2 hommes. Il s'adressa au peuple en ces termes. « Chers coreligionnaires, je n'ai pas nommé un de mes propres frères ou parents comme votre calife. J'ai nommé l'homme le plus capable parmi vous. L'acceptez-vous » ? Bien sûr, nous l'acceptons, répondirent des centaines de personnes. Après cela, Abu Bakr appela Omar et lui dit « Ô Omar, je vous ai nommé mon successeur. Mes derniers conseils sont que vous craigniez Allah et travaillez pour le bien-être des musulmans. Rappelez-vous que les devoirs envers Allah doivent être accomplis au moment convenable, quelques-uns d'entre eux la nuit et d'autres le jour. Les premières choses doivent venir en premier lieu. Le jour du jugement, ceux dont les bonnes actions sont importantes sortiront avec succès. Ceux dont les mauvaises actions l'emportent sur les bonnes passeront un moment terrible. Pour le succès et le salut, vous devez faire du Coran et de la vérité vos guides. Vous savez, Omar, que les versets du Coran parlent de récompense et de punition, côte à côte. Cela pour installer la crainte d'Allah dans le cœur des croyants et les faire prier pour le pardon. Ô Omar,
Quand vous lirez le passage sur les habitants du feu, priez Allah de ne pas vous faire l'un des leurs. Mais quand vous lirez celui des gens du paradis, priez Allah de faire de vous l'un des leurs. Omar, si vous suivez le chemin que j'ai tracé pour vous, vous vous trouverez à mes côtés. Quand Omar l'eut quitté, Abu Bakr leva ses deux mains et pria comme suit. Ô Allah, j'ai fait cette démarche dans le meilleur intérêt des musulmans, car je crains la désunion entre eux. Les conséquences de cette démarche sont mieux connues de vous. Après une soigneuse réflexion, j'ai nommé l'homme le plus sincère et le travailleur le plus énergique pour le bien-être du peuple. Je suis à la porte de la mort, maintenant aussi, aidez les musulmans. Ô Allah, car après, je n'y puis rien. Ils sont vos serviteurs et leur avenir dépend de vous. Gardez leur chef sur le droit chemin, faites de Omar l'un des plus nobles califes. La mort de Abu Bakr. Après 2 semaines de maladie, Abu Bakr rendit le dernier soupir à l'âge de 63 ans. On l'enterra à côté de Mohammed, et avant sa mort, il dit « Ne m'enveloppez pas dans un tissu neuf, la couverture que j'ai sur moi est suffisante. Lavez-la. » « Mais elle est trop vieille et trop usée, dit sa fille Aïcha. « Cela me suffit, répondit Abu Bakr. Son dernier désir fut accompli. Il avait dit aussi « Vendez mon terrain et remboursez à la trésorerie de l'État la somme que j'ai touchée comme salaire. » Ce fut fait. Avant de devenir calife, Abu Bakr était un riche marchand. Ses fonctions de calife ne lui laissaient guère le temps de s'occuper de son commerce. La question fut soumise aux compagnons, qui lui votèrent un salaire annuel de 6000 dirhams. Tout cet argent fut remboursé à la trésorerie après sa mort. Abu Bakr, le premier calife, laissa ainsi un bel exemple de service désintéressé. Il vécut et travailla pour l'islam jusqu'au dernier souffle. Il ne réclama pas de récompense pour ses labeurs. Les 2 années du califat d'Abu Bakr. Abu Bakr ne fut calife que durant 2 ans, 3 mois et 10 jours. Durant cette courte période, il rendit à l'islam d'immenses services qui ont rendu son nom immortel et qui l'ont placé parmi les plus grands hommes de tous les temps. Lorsqu'Abu Bakr devint calife, l'islam était limité à l'Arabie. Là aussi, il n'avait pas pris pied ferme. Dans plusieurs parties du pays, l'islam n'était qu'un nom. Chez la plupart des gens, l'islam n'était pas un mode de vie. Beaucoup de tribus considéraient le prophète comme un simple roi et essayaient de rompre leur allégeance lorsqu'il mourut. Abu Bakr leur donna une leçon durable. Il leur apprit que l'islam est un mode de vie. Grâce à sa foi inébranlable, Abu Bakr y parvint. Aucune difficulté ne pouvait le faire dévier du chemin tracé par Mohammed. Bien que Oussama fût jeune et inexpérimenté, Abu Bakr ne voulait rien entendre contre lui, car c'est le prophète qui l'avait choisi. Malgré la révolte dans le pays, Abu Bakr ne voulut pas retarder l'expédition de Tabouk, comme le prophète l'avait ordonné. Abu Bakr n'avait pas son égal de son amour pour Allah et le prophète. C'était le secret de sa force inflexible. C'est cette force intérieure qui le soutint dans les moments les plus difficiles de son califat. La foi d'Abu Bakr était sincère et ferme. Il a suivi fidèlement tout ce qu'il avait dit au début de son califat. Il ne fut autre que l'agent d'Allah et de son prophète, et le plus humble serviteur du peuple. Ces qualités lui firent gagner un amour profond et un grand respect de toutes les classes de la population. Les résultats furent étonnants. L'islam s'implanta fermement dans son pays natal, dépassa ses frontières, s'attaqua aux 2 puissances les plus redoutables de l'époque avec succès, et Abu Bakr mit l'islam sur la voie d'expansion mondiale. Islam signifie soumission totale à la volonté d'Allah. Cela exclut tout égoïsme. Le prophète d'Allah a montré par son exemple comment on peut atteindre ce but. Il a montré comment le pouvoir de l'État doit être utilisé pour le bien public et non pour des intérêts personnels. Abu Bakr fut le premier homme à suivre l'exemple de Mohammed. Il ne tira aucun profit du califat. Il passa chaque minute des 2 dernières années de sa vie au service du peuple sans toucher un sou de salaire. Abu Bakr avait plusieurs fils et beaucoup de parents. Il ne choisit aucun d'eux pour des fonctions publiques.
il choisit d'autres personnes plus compétentes. Il nomma son propre successeur afin d'éviter des querelles. Il ne choisit aucun parent, mais l'homme qu'il pensait le meilleur parmi les compagnons. Il ne força pas son choix au peuple. Il soumit sa proposition aux compagnons. Quand ils furent d'accord, il chercha l'assentiment du peuple. Abou Bakr montra au monde ce qu'est un gouvernement du peuple par le peuple. Ni l'Orient, ni l'Occident n'avaient connu auparavant une telle forme de gouvernement. Les puissants empires de l'Iran et de Byzance étaient basés sur la crainte. Abou Bakr continua l'œuvre du prophète d'Allah. Il eut à lutter durement et le fit avec une volonté et une foi qui étonnèrent tous. Il a rendu à l'islam de grands services.